Salut Hugo, bienvenue dans l'équipe de Choc, tout va bien? Bonjour, merci pour Avec l'invitation. la petite galerie de Tout va bien. trophées derrière, on aime bien, on a l'impression d'être avec toi. Alors Hugo qui a décidé, on le rappelle, de changer de club cet hiver après 11 ans chez les Spurs. Tu vas découvrir la MLS. Avant de parler de tes choix, parce qu'on a plein de questions à te poser, comment tu passes tes journées? Parce que pour la première fois peut-être, t'as pas entraînement, t'as pas match. Comment tu t'occupes en fait? Tu t'ennuies pas trop? C'est la période de repos pour le championnat américain. Les saisons sont inversées. Donc, mais en ce moment, je suis pas mal occupé avec le déménagement, donc j'ai la tête dans les cartons. Très bien. Alors, prochaines échéances pour toi, c'est quoi? Tu déménages, tu démarres quand? L'entraînement, les matchs, on n'est pas trop habitués, nous, au championnat américain, donc redonne-nous les codes un petit peu. Donc, ils ont démarré l'entraînement le week-end dernier. Je vais les rejoindre dimanche. Et ensuite, il y a tout un déroulé, les tests médicaux, je vais reprendre les entraînements. Il y a un stage de préparation également sur quelques jours. Il y a 3-4 matchs de préparation et le championnat redémarre assez vite puisque ce sera le 24 février contre Seattle. Parfait, pour le premier match, donc avec le Los Angeles FC. Avant de passer la main aux copains, pourquoi le choix de la MLS, Hugo? On sait qu'il y a plein de destinations, l'Arabie Saoudite en ce moment qui a le vent en poupe. Qu'est-ce qui t'a séduit pour le championnat américain, par exemple? Je pense que j'ai toujours eu au fond de moi l'envie d'aller découvrir un nouveau continent. Je pense qu'aujourd'hui, après presque 19 ans dans le monde professionnel, je peux me permettre de vivre cette expérience et de me détacher de l'Europe. Après, effectivement, il y avait plusieurs opportunités, plusieurs options, mais je crois que les États-Unis dans le sport représentent beaucoup, même si le football n'est pas le sport majeur, est loin d'être le sport majeur, mais il y a eu une très belle évolution ces dernières années. La MLS reste un championnat qui évolue d'une très bonne façon et qui devient de plus en plus compétitif. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a également l'aspect familial, donc de vivre une nouvelle expérience dans un cadre de vie plutôt sympa et aussi de donner de la continuité pour mes enfants en anglais à travers une scolarité là-bas. Et aussi parce que tu adores le style américain avec les grosses casquettes. La preuve, on a des images. Non. Mais ça te va bien. Il va falloir que je m'adapte. Allez, Bertrand Latour. Salut Hugo, je voulais revenir avec toi sur les derniers mois que tu as passés. Comment est-ce que tu les as vécus tout simplement à Londres? Est-ce que ça a été difficile parce que toute ta carrière tu as joué, là tu jouais pas et il n'y avait pas de porte de sortie encore. Comment ça s'est passé pour toi? Foot et hors foot en fait. Oui, alors sur le plan du foot, c'était plutôt compliqué puisqu'on est habitué quand même à un certain rythme de compétition. Cependant, j'ai gardé quand même un état de forme important puisque j'ai continué les entraînements, mais il m'a manqué la compétition. Donc le temps pouvait me paraître long, mais aujourd'hui, j'ai la sensation que cette période est quand même passée assez rapidement. Pierre Bouby. Ouais, Hugo, moi je voulais savoir justement pendant ce laps de temps où tu étais un peu en second rang du côté de Tottenham, est-ce que tu as eu d'autres offres? Je parle pas d'Arabie Saoudite, mais voilà, là tu choisis la MLS. Est-ce que tu as eu des projets concrets, intéressants aussi en Europe, dans comme le Real Madrid à un moment donné qui a cherché un gardien parce que le Courtois s'était blessé, ce genre de projet-là, est-ce que tu as eu? Tu poses des questions de journaliste, j'adore. Je veux savoir moi. Parce Bien sûr, Non, tout à fait. Non, mais tout à fait. Non, alors oui, j'ai eu quelques sollicitations durant l'été dernier. Après, j'ai pas voulu me précipiter, j'ai pas voulu partir pour partir. Je souhaitais vraiment un projet, donner de la continuité sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour finir sereinement. Voilà. Après, on connaît également le marché des gardiens n'est jamais très simple, mais vraiment, je ne regrette pas d'avoir attendu ces 6 mois pour trouver le projet vraiment idéal, que ce soit pour moi, mais également pour ma famille. Fais pas comme si tu n'avais pas entendu. On a lancé Nice du côté de Bertrand Latour. Ça aurait pu être Nice ou pas? Ah, je l'ai pas entendu la liste. Ça aurait pu être Nice ou pas, Hugo? On va pas faire tous les clubs, mais est-ce que ça aurait pu se faire une autre, parce que c'est souvent revenu, on sait que t'es de là-bas, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, c'était pas forcément dans mes plans, même si j'ai beaucoup d'affection pour ce club et qui représente quelque chose d'important à mes yeux. J'avais vraiment envie de connaître quelque chose d'autre et de sortir de l'Europe et voilà.
Julien Liane. Salut Hugo, tu es resté quasiment 12 ans du côté de Tottenham. Quand tu regardes ton armoire à trophées, on rappelle que tu n'as pas gagné de trophée avec Tottenham, quand tu la regardes ton armoire à trophées, tu te dis pas qu'il en manque un peu ou finalement tu as gagné le plus beau trophée avec l'équipe de France à Coupe du Monde et tu t'en contentes? Non, mais je crois que le football n'est pas, ou le sport en général, c'est pas uniquement à base de trophées. Effectivement, on se donne les chances d'aller chercher des trophées, on se donne les chances d'aller gagner. J'ai joué la loyauté vis-à-vis de Tottenham et je ne regrette pas une seconde. J'ai passé des moments formidables. Après, il faut remettre également les choses dans leur contexte. Quand je suis arrivé à Tottenham, le club était bien différent. Il y a eu une très très belle évolution, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. C'est un club très compétitif et qui se rapproche des meilleurs. Maintenant, c'est pas évident de batailler face à des cadors comme Liverpool, comme Manchester City, comme Chelsea, qui sont capables autant de gagner la Première Ligue, mais également de gagner la Ligue des Champions. Mais voilà, d'avoir pu finir dans le top 4 plusieurs années, d'avoir pu voilà, s'inviter dans le top 4 régulièrement et puis d'avoir connu également de très grands entraîneurs durant ces longues années. Ça a été une expérience fantastique et puis je pense avoir laissé une trace assez importante au sein du club. Ouais, on se rappelle des images à la mi-temps où tout le monde te t'encense et te rend un dernier hommage. C'était assez émouvant. Georges Quirino. Salut Hugo, moi j'aurais une question un peu personnelle peut-être justement sur comment est-ce que tu vis cette période. Tu as été capitaine de l'équipe de France pendant des années et là tu vas quitter l'Europe, justement tu vas un peu quitter le devant de la scène finalement et toute la pression qu'il peut y avoir. Je sais pas, toi dans ta vie finalement, qu'est-ce que ça va changer? Tu dis bon bah, ça y est, je vais être un peu plus tranquille. Anonyme. Tu dis ça, ouais, je sais pas. Non, parce qu'en fait, les ambitions, je me les fixe moi-même, la pression, je me la mets moi-même, et effectivement, j'y vais quand même avec des ambitions sur le plan sportif. J'ai envie de continuer à performer, et effectivement, j'ai également un statut à démontrer, donc je sous-estime pas du tout ce championnat. Donc j'y vais vraiment avec des ambitions, mais surtout l'envie de continuer à profiter du football autant que je peux et de vivre pleinement cette expérience en MLS. Bruce Granek. Salut Hugo, alors on sait que tu as gardé le but de l'équipe de France pendant très très longtemps et tu l'as plutôt bien fait, donc merci pour ça. Je voulais savoir du coup ce que tu pensais de la relève un peu, parce qu'on sait qu'il y a Maignan qui est un gardien, des meilleurs gardiens au monde à l'heure actuelle, donc on est plutôt bien loti au niveau des gardiens. Il y a aussi beaucoup de gardiens derrière, notamment des jeunes aussi qui vont arriver. Donc c'était pour avoir un peu ton ressenti sur cette nouvelle génération de gardiens. Je crois que l'équipe de France a de grands gardiens et celui qui symbolise plus particulièrement, c'est Mike Maignan qui fait des choses incroyables depuis maintenant pas mal de temps et avec le Milan AC et puis également avec l'équipe de France depuis quelques mois. Derrière, effectivement, il y a Brice Samba qui s'est révélé au plus haut niveau en faisant des grandes performances en Ligue des Champions et en gardant ce niveau de régularité dans le championnat de France. Il y a Alphonse Areola également qui s'est imposé à West Ham et qui réalise de grandes performances en Première Ligue. Et puis effectivement, il y a des petits jeunes derrière, comme Lucas Chevalier, comme Guillaume Rest également, que je regarde comme admirateur du poste. Et en tout cas, je les suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel chez eux pour continuer dans la relève des gardiens de l'équipe de France. Guillaume Rest, que tu as pu regarder sur la chaîne Équipe, avec les U17 qui a cartonné. Bertrand. Hugo, est-ce que les Bleus te manquent? Et est-ce que tu redoutes... Il vient de partir. Comment? Il vient de partir. Non, mais c'est ma première question. Et est-ce que tu redoutes le prochain Euro, ou là, ce sera la première grande compète où tu ne seras pas? Parce que bon, les matchs contre Gibraltar, où on a joué, je suppose que ça, tu pouvais t'en remettre, mais l'Euro, ce sera pas pareil, quoi. Honnêtement, après avoir connu tout ce que j'ai connu en bleu, je peux qu'être un homme, voilà. J'ai une carrière assez accomplie en bleu, donc je vais pas dire que ça me manque. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai même fait plus que ce que j'avais à faire. Jamais j'aurais pu penser jouer aussi longtemps avec le maillot des Bleus.
Maintenant, effectivement, hein, je les suis avec attention parce que j'ai encore des copains dans l'équipe, parce que c'est toujours le même coach, le même staff, et effectivement, je leur souhaite vraiment le meilleur. Je suis le premier de leurs supporters, et en tout cas, je leur souhaite d'aller gagner 7 euros en Allemagne. Hugo, on voulait aborder également les Jeux Olympiques de Paris 2024 parce qu'on sait, on rappelle la règle, l'équipe de France a droit à avoir 3 joueurs de plus de 23 ans. Ton nom a été Il évoqué. les a, plus de 23 ans. Je crois qu'il les a. Est-ce que tu n'as pas fermé la porte? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça te fait rêver, les JO de Paris? Dis-nous tout. Alors honnêtement, c'est pas dans mes plans aujourd'hui. Je vais quand même rappeler que ça fait 8 mois que j'ai pas joué un match officiel, donc je vais reprendre progressivement, retrouver voilà, un niveau de performance que je dois. Et après, les Jeux Olympiques, effectivement, c'est une compétition à laquelle que je suis attentivement depuis des années. Elle se passe en France, à Paris, donc oui, c'est quelque chose d'assez important dans le sport français. Maintenant, voilà, les règles sont différentes. Il y a des gardiens très performants, comme je les ai cités, Lucas Chevalier ou Guillaume Rest. Donc, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout ma priorité. Maintenant, si ces joueurs ne sont pas libérés et s'il y a un besoin au poste, effectivement, on peut toujours réfléchir, mais je crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'équipe. T'aimerais bien les faire? Comment? Dis-le, t'aimerais bien les faire? Même si... Mais non, je comprends rien, ça répond. Mais moi j'ai compris. on moi. dirait une Je conf peux- de je peux presse poser de une veille de question match. Je peux poser une question? Non mais Hugo, Je suis pas sûr que vous ayez envie de me voir en veille de match. Tiens, Bobby, dernière question. Non, mais par rapport à ce que tu dis, en fait, moi je trouve que c'est honorable, même par rapport à ce que tu dis, par rapport aux petits jeunes, parce qu'en fait, tu dis que t'es au service, mais tu te sens pas prioritaire pour y aller, et justement, tu laisses la place aux choses et au choix de ce qui va être fait. Après, tu restes forcément sélectionnable si jamais il y a personne qui est libéré, quoi. Ah bah, tu l'as parfaitement résumé. Voilà. Ouais, mais c'est un travail, hein. Je peux pas dire mieux. Je peux pas faire mieux. Je ne comprends pas le langage des footballeurs, ils se comprennent Ah entre oui, on se eux, en comprend fait. bien, moi j'ai bien Avant de compris. te quitter, Hugo, je voudrais te présenter quelqu'un qui n'est pas content. C'est Olivier Ménard, le présentateur emblématique de l'équipe du soir. Qu'est-ce qui se passe? Il est jaloux. Aïe, 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 On m'a dit aïe, qu'il aïe. était jaloux. Pas content, je suis pas content, je suis ravi d'avoir Hugo comme ça. Mais Il y a un Bonjour, goût, Olivier. Bonjour Monsieur Loris. Il y a un an, on s'était vu, c'était à l'équipe, le petit quotidien sportif, on était au 8e étage, vous annonciez malheureusement donc le fin de carrière internationale. Mais je ne sais pas si je me trompe ou pas, ou si j'ai bonne mémoire, vous m'avez promis de participer à l'équipe du soir. Je viens comme ça, Hugo, sur la pointe des pieds. Vous vous en souvenez de cette petite promesse ou pas du tout? Sur la pointe Oui, des oui, pieds. oui, effectivement. Ouais, effectivement. J'ai pas trouvé l'opportunité et je m'en excuse, mais bon, il y a encore du temps. Non, mais à sa naissance, il vient jamais à Paris. Il est jamais à Paris. Attendez, parce qu'on a un traducteur, on a Pierre Boubi qui parle le risque couramment. Il met une carotte ou pas là? Non, c'est pas une carotte, ça. Non, c'est pas C'est une un carotte. oubli. C'est un Et on a oubli. été brillant pour le faire venir ici. C'est Ok. pas... Mais le Jura sera plus favorable avec les États-Unis. Bon. Je vous oublie pas, on s'oublie pas. Je vous fais un petit bisou, Hugo, et puis bonne fin de carrière, bonne suite de carrière aux États-Unis, à Los Angeles. C'est gentil. On reste en Merci, contact. merci Mais beaucoup. Merci. je vous suis de près. Hein. pas deux fois. Merci Mémé, et on va remercier infiniment Hugo Loris d'avoir été avec nous. Juste, j'aime bien regarder les coulisses. Tu nous montres un petit objet derrière qui te tient à cœur. Mais parce qu'on aime bien. Il y a un Non, truc surtout toi. je vois une étoile, je vois un trophée. Il y a un truc que tu veux nous montrer en particulier ou pas? Il y a beaucoup de trucs. en même temps. Coupe du Monde par là. Me sors pas un livre, une encyclopédie. Hein. Moi, je veux une Oh, un coupe Nico, du monde. s'il Je sort un veux Nico, je suis refait. mes meilleurs arrêts en 10 tomes. C'est une télé-réalité. On est en galère là. Je voulais pas te mettre en galère. Hein. Je pensais que c'était plus accessible que ça. C'est très bien, cela dit. J'adore. C'est extraordinaire. On sent qu'il y a quelque chose derrière qui l'intéresse. Regarde. Je sais pas si on voit ça. Ah oui, on voit bien. Qu'est-ce Ça, que c'est mes adieux Oh. à Lyon avec Anna Rose, ma Oh, première. c'est Voilà. trop mignon. Fantastique. Magnifique moment de famille, sympa de partager ça avec nous. Hugo, c'était très sympa d'être avec Voilà. nous. Merci d'avoir choisi l'équipe de choc et pas l'équipe du soir. Et on te retrouve très très vite, on te suit pour la suite de ta carrière. Salut Hugo!